Il y avait un village loin de tout, posé sur une terre rouge et dure, là où les routes ne menaient plus, là où les pluies tombaient sans prévenir, et où les traditions étaient respectées non par foi, mais par peur. Le nom du village n'apparaissait sur aucune carte. Les rares étrangers qui y passaient n'y restaient jamais plus d'un jour. Ce n'était à cause de la chaleur, ni à cause de la pauvreté. C'était le silence. Un silence tendu, opaque, qui s'épaississait autour des cases à la tombée de la nuit. C'est dans ce village que vivait Mélissa. Elle était née là, mais elle ne s'y était jamais sentie chez elle. On ne lui parlait pas. On l'observait. On ne la frappait pas, mais on ne l'approchait pas non plus. Sa mère, Nyanka, était une femme que tout le monde craignait, mais que personne n'osait nommer. Elle vivait en marge du village, dans une case bâtie de ses mains, un peu trop droite, un peu trop propre, avec des signes gravés dans les poteaux. Certains pensaient qu'elle n'était pas humaine. D'autres disaient qu'elle l'était, mais qu'elle avait vu ce que personne ne devrait voir. Elle n'était ni belle, ni laide, ni vieille, ni jeune. Elle était simplement là, constante, immobile comme une pierre chaude au soleil. Mélissa ne posait pas de questions, pas parce qu'elle ne voulait pas savoir, mais parce qu'elle avait compris très tôt qu'ici, les réponses tuaient. Elle savait que sa mère faisait des choses la nuit. Elle l'entendait parler seule dans une langue qu'aucune autre oreille ne reconnaissait. Elle voyait les fioles, les plumes, les os séchés, les petits objets enfermés dans des paniers tressés qu'on ne devait pas ouvrir. Et elle ressentait parfois des choses qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Des picotements dans les doigts, des douleurs dans la nuque, une sensation de tomber alors qu'elle était debout. Une nuit, un garçon du village, nommé Koham, entra dans la cour de Nyanka pour l'observer de plus de le but de savoir ce qu'elle cachait. C'est là qu'il la vit se transformant en une chose ni humaine ni animale, c'était un démon tout droit sortir des enfers. Il voulut s'enfuir, malheureusement, pour lui il avait été déjà repéré. Il n'en ressortit jamais. On retrouva son corps 2 jours plus tard, flottant dans la rivière. Il n'avait aucune blessure, juste les yeux ouverts, fixés vers le ciel, comme s'il avait vu quelque chose qu'il n'avait pas supporté. À partir de là, Mélissa fut plus seule que jamais. Les anciens convoquèrent une réunion. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas attaquer Nyanka. Alors, ils décidèrent d'attendre et d'envoyer un message aux Ndokibara. Les Ndokibara étaient les seuls encore respectés pour leur savoir. Pas des prêtres, pas des devins, pas des guerriers. Ils vinrent de nuit, masqués, armés d'objets anciens. Ils encerclèrent la case, marquèrent la porte avec une pâte noire et déposèrent un os gravé. Ils n'entrèrent pas. Ce soir-là, Mélissa sentit quelque chose bouger en elle. Une mémoire étrangère. Des souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Elle vit une silhouette d'homme, debout dans un cercle. Sa mère à genoux. Du sang. Un cri. Le sien. C'était le jour de sa naissance.